elle vous tient à cœur. On ne peut pas ne pas évoquer l'actualité du moment et ce qui se passe sur la planète et dans le monde du sport aussi. Ce fameux coronavirus, vos équipiers qui sont enfermés dans un hôtel aux Émirats Arabes Unis, ça vous inspire quoi? Est-ce que ça vous stresse? Bah, je pense que j'en sais moins que vous. La presse, vous avez quand même accès à plus d'informations que les gens normaux. Donc voilà, je suis comme tout le monde. J'essaye d'avoir des informations et surtout, bah, je fais ce qu'on peut encore faire. Donc voilà, on va voir comment ça se passe pour le week-end ici déjà. Et la suite, on va voir. Est-ce que vous vous dites certaines courses risquent d'être annulées purement et simplement, avec comme conséquence pour vous peut-être de ne pas participer à Milan-San Remo? Ouais, on se dit pas peut-être. Il y a 2 jours, il y a presque 2 jours, le Tour des Émirats Arabes Unis a été annulé. Donc les courses sont déjà annulées un peu partout. Donc voilà, on va d'abord faire ce week-end. Et après, normalement, il y a les courses en Italie et on va voir. Mais je veux dire, je suis pas la bonne personne pour répondre à des questions confidentielles parce que je suis pas mêlé à ces problèmes bon, de santé et de sécurité du pays. Donc voilà, c'est comme je dis, je suis un peu les informations comme je peux. Mais par contre, vous êtes la bonne personne. Si on cherche un des favoris de ce Milan-San Remo, on sait que le temps passe et que vous tenez, vous essayez en tout cas de remporter cette course un jour dans votre carrière, ce serait une chance en moins. Ouais, après, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde non plus. Et si c'est le cas, la saison est très très longue. Il y a plein de belles courses durant toute la saison. Donc, c'est pas grave. Est-ce que dans l'équipe, on a mis des mesures sanitaires particulières en place? Se laver un peu plus les mains peut-être, éviter de faire la bise aux gens? Non, après, bon, on est au-delà de ce problème de virus, du corona. Il y a aussi la grippe en général. On est en plein moment où voilà, c'est des épidémies. Elles ont été 1 à 2 semaines plus tôt cette année, j'ai l'impression. J'étais moi-même malade, donc voilà, je pense que l'épidémie de la grippe est arrivée, mais des fois il y a une deuxième vague qui arrive plus tard. Donc voilà, je veux dire, en tant qu'athlète, il faut toujours être prudent, voilà, être contaminé. Donc pour nous, c'est presque quelque chose de normal. On n'a pas changé nos habitudes. C'est des choses qu'on fait toute l'année, donc voilà. Il n'y a pas encore de paranoïa dans votre chef en tout cas. Non, après, il est clair que je ne prendrai pas un ticket pour aller en Chine demain. Voilà, je suis content de rester, en tout cas, de rester traditionnel dans mon programme, assez européen et surtout bon, France, Belgique, Italie. C'est un peu mes pays favoris, l'Espagne aussi. Donc je suis quelqu'un qui bouge très peu. Et vous comprenez la décision d'Aaron Van Aert, par exemple, qui a dit je ne vais pas au Strade Bianche, je préfère avancer ma reprise d'une semaine. Ah, je n'ai pas vu ce qu'il a dit, non, Voilà. je sais pas. Bah, il n'a pas été, il a dit je ne vais pas au Strade Bianche à cause du coronavirus. D'accord, bon ben, ouais. Sa décision. Allez, je reviens sur ce week-end d'ouverture qui vous tient à cœur, je le disais, double vainqueur. On sent que vous n'êtes pas là, peut-être pas en tout cas dans la peau d'un des grands favoris du week-end. Non, mes objectifs sont bien plus loin. Donc, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, etc. C'est des courses qui me tiennent bien plus à cœur. Donc, voilà, je suis dans une forme intéressante, je pense, mais pas encore la meilleure. Donc, voilà, j'espère faire un beau résultat demain quand même, mais voilà, en étant réaliste. Vous avez été malade avant le Tour d'Algarve, ça pèse encore aujourd'hui? Ouais, j'ai dû faire une semaine très très calme et à l'entraînement. Et puis, bon, le Tour d'Algarve, j'ai souffert parce que c'était pas facile de suivre en étant encore un peu malade. Donc je suis resté calme. Le but c'était pas d'aller de nouveau se refatiguer trop tôt. Donc il fallait gérer. Cette équipe Lotto, elle a quand même une belle gueule, j'ai envie de dire, avec Tim Wellens, avec vous, avec John Degenkolb qui courra Kuurne Bruxelles Kuurne dimanche. C'est motivant d'entamer les classiques avec cette équipe-là. Ouais, sur le papier c'est bien. On verra demain sur la réalité. Donc je suis curieux. Ouais. Tim Wellens, qui est un garçon qui a quelques années de moins que vous, mais qui, dans la manière de courir, vous ressemble. Vous le sentez, ça? Ouais, Tim est offensif. Il n'a pas peur d'y aller et souvent même très tôt. Donc c'est bien d'être à ses côtés. Ouais. On annonce des conditions météo très compliquées. On sait que ça ne vous fait pas peur, mais on sait aussi que ça peut avoir une influence sur le déroulement de la course. Ouais, ils annoncent de nouveau, apparemment pour le quatrième week-end d'affilée, des vents forts en Belgique. Il y a eu plus de 100 km/h apparemment les semaines passées. Et demain, ils parlent de nouveau de pointes jusqu'à 80 km/h. Donc
Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas fait souvent dans ma carrière, rouler contre un vent de 80 km/h. Je pense que c'est très dangereux, mais bon, je pense que le départ sera donné quand même et on fera ce qu'on pourra. On se demande ce qui est le plus dangereux, hein, le coronavirus ou le vent. Ouais, de toute façon, les courses cyclistes, c'est un sport extrême, donc on sait on est dehors de n'importe quel temps, n'importe quelle température, etc. Donc on y va toujours. Pendant la conférence de presse, vous avez dit c'est vraiment le départ de la saison. En tant que Belge, c'est vraiment comme ça que vous voyez les choses avec le Newsblad? Ouais, j'ai très rarement raté cette course. J'aime être ici pour l'ambiance, pour la course en elle-même, qui est une course attirante avec beaucoup d'opportunités d'attaque, etc. Et il se passe toujours quelque chose. Je veux dire, j'ai pas de souvenir d'un sprint massif ou au Newsblad. Donc c'est toujours des courses intéressantes. Mais il y a quoi en plus par rapport. On n'a pas le soleil, mais on a quoi en plus par rapport à l'Algarve ou à Valence? Ouais, les gens ils sont super motivés, les supporters, et ils ont le soleil dans leur cœur. Donc le soleil il est toujours là, d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, Philippe.